Bienvenue sur Siberut, l'une des îles les plus sauvages d'Indonésie. Elle est couverte d'une jungle impressionnante, abritant une multitude d'espèces endémiques. C'est ici que vivent l'une des dernières ethnies chasseurs-cueilleurs de la planète, les Mentawai. Pendant les 10 prochains jours, je vais vivre dans la famille d'Amanipai, un véritable homme de la forêt. Je vais apprendre à vivre comme un véritable Mentawai, en me plongeant dans leur univers et leur mode de vie ancestral, afin de mieux comprendre notre propre passé préhistorique. Bienvenue à Padang, sur l'île de Sumatra. Dernier port de civilisation et la porte d'entrée pour Siberut. Je m'apprête à partir, on est sur le port de Padang. Il y a 150 km pour rejoindre Siberut, donc c'est à peu près 7 heures de bateau. Cette aventure, j'ai pris vraiment le strict minimum. Dans ce sac, j'ai un drone, une GoPro, un pantalon long de rechange et un t-shirt de rechange. Comme vous le voyez, j'ai même pas pris mes chaussures. Let's go pour l'une des vidéos les plus incroyables de cette chaîne. Bon, 7 heures de bateau, vaut mieux pas avoir le mal de mer. Mais je suis heureux de quitter la civilisation pour vivre cette expérience authentique. On arrive enfin! On voit enfin l'île de Siberut, ça a l'air super sauvage. 75% de l'île est composée de jungle primaire, ça n'a jamais été touché par l'homme. Pendant plus de 7000 ans, les Mentawai ont habité cet archipel d'îles. L'île est entourée de forêts de mangroves, ça forme un bouclier naturel qui protège l'île des tsunamis. On va pas tarder à débarquer pour retrouver Amanipai et sa femme. Ça va être incroyable. Après 8 heures de bateau, j'arrive enfin sur l'île de Siberut. Mais il me reste encore 4 heures de marche avant de rejoindre Amanipai et sa famille. Les Mentawai sont surnommés Orang Darat, les hommes des îles. Ils habitent l'archipel depuis au moins 7000 ans. Et je m'apprête à rejoindre l'un des meilleurs chasseurs de toute l'île. Il va m'apprendre les secrets de la forêt. Bien arrivé sur l'île de Siberut, on va rejoindre Sauma, en plein cœur de la jungle. Donc là, on va dire, c'est un peu les dernières maisons, les derniers villages, les dernières plantations avant de s'immerger en plein dans la jungle. Le mec pète la classe. Impressionnant. Ok. Amanipai et sa famille vivent au cœur de l'île, dans une maison traditionnelle appelée Uma. Pas d'électricité, pas de supermarché, pas d'hôpital. Pour survivre, les Mentawai sont devenus maîtres de leur environnement. « 6 heures du matin. Aujourd'hui, ça va être une journée assez spéciale. On part pas encore chasser, mais c'est le premier jour de jeûne. Là, je vais me lever, on va commencer la journée. Les Mentawai ont des poules, mais aussi des cochons. C'est des cochons qui étaient naturellement présents sur l'île et qui ont été peu à peu domestiqués. Ils gardent aussi une façon de vivre relativement traditionnelle en venant beaucoup plus profondément dans la jungle, en s'installant ici et en passant 1, 2, 3 semaines, 1 mois à venir chasser pour pas perdre l'habitude de le faire, pour pas perdre leur tradition. Une grande partie de leur tatouage, une grande partie de la vie d'un Mentawai, c'est la chasse. Pour cette première journée, je vais suivre Amanipai pour récolter des plantes médicinales. C'est un sikerei, autrement dit un chaman, et il connaît la jungle par cœur. Avec Amanipai, on part en forêt chercher des plantes qui vont servir pour le rituel.
Avant de partir chasser en jungle, les Mentawai doivent respecter toute une série de rituels pour ne pas offenser les esprits de la forêt. Buhunen. Regardez la taille des pieds. Nous en Occident, ça fait des générations et des générations qu'on a des pieds qui sont dans les chaussures, donc ils ont évolué de façon à être plus étroits, plus petits. Regardez la largeur du pied d'Amanipai pour marcher dans la boue. On voit même qu'il y a une adaptation avec les orteils qui partent dans ce sens-là pour adhérer encore mieux sur les terrains accidentés et la boue. Shiriake. Gota gotai. Oh non. Pour aller chercher les fruits dans les arbres, Amanipai utilise une technique très intéressante. Wesh. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Parce que c'est pas forcément plus simple. Hein. T'as besoin d'une force au niveau des orteils aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intérieur, c'est quand même de la sève, donc c'est glissant de ouf. Et il faut avoir le coup de machette parfait. Parce que si tu passes trop de temps à taper dessus, eh ben, tu te fatigues. Ah ouais. Ah ouais, c'est ouf. Incroyable. Bah ouais, là franchement, pour lui c'est peut-être plus simple de mettre des prises comme ça, mais moi si je fais ça, je vais me fatiguer. J'ai pas la technique au niveau de la machette. Je vais monter normalement comme je sais faire, mais même la montée normale, elle est pas facile. Hein. Quay vui phát thật. Ah, et hop là. Đây là đi sikip dari ka tuj. Nice. Ala bo magila aku putih tu. Ah, c'est ouf. Incroyable. Les fruits que nous avons récoltés sont des durians. Et les arbres n'en produisent que tous les 2 ou 3 ans. On peut dire que j'ai de la chance. Durian, c'est un fruit qui pue sa mère, hein, je vous le dis les gars, franchement ça pue de ouf. Après la première bouchée, ça s'estompe un peu. Urusui kai ulamo kai jene. Kale male petu, kale mane tu. Kale male petu. Wa kisilu kina po, kina sa tobat. Tade dulu alepe bune, banu kina tobat. Kina sa po. Alepe bune tade dulu kale mai ta pulmono ka wuju kale wa mai. Amanipai a commencé à purifier la maison et après il va purifier l'âme de chacune des personnes qui est ici. Les Mentawai sont animistes et croient que chaque être vivant ou même objet possède une âme. Avant de partir en chasse, ils doivent toujours demander la permission aux esprits de la forêt. Ulamo kai jene, ulolo kai jene, kuwili kai gogo, kuwili kai saina, bui mashiwa mui. Ane sakinia. Bui mashiwa mui, itashimone ka batobe, itashimone ka bajongai. Fahore kai jene, bui mashiwa mui. Itashibula mo kai. Allez pas. La Houma et les personnes sont purifiées. L'offrande est faite. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars à travers la caméra, mais c'est puissant. Une fois la cérémonie terminée, place à la confection du poison qui sera badigeonné sur les pointes de flèches pour la chasse. Ils ajoutent un petit cocktail explosif
avec du piment en plus. Apparemment, ça rend le poison encore plus efficace. On dirait pas, mais pour extraire le jus, il faut appuyer très très fort. Déjà rien que de se dire que l'association de ces plantes, ça fait un poison, c'est juste hallucinant. Tout est minutieusement préparé la veille. Nous ne devrons pas nous doucher également dans les prochains jours et manger que ce qui provient de la jungle afin de nous faire accepter par les esprits de la forêt. Une première journée, c'était pas mal déjà, je pensais que ça allait être plus reposant. Sur Sibérut, il y a environ 12 000 Mentawai, mais seulement une dizaine vivent encore à la façon traditionnelle. Bon, juste en haut, il y a un nid d'abeilles avec plein de miel. Bon les gars, je tiens quand même à vous rappeler que là, c'est pas par pur plaisir qu'ils sont en train de couper l'arbre, c'est pour leur survie. Il y a un profond respect de la nature, c'est pour se nourrir. Là, ce que vous êtes en train de voir, je suis la première personne à qui ça peut faire mal au cœur, mais il faut pas, parce que ça fait partie de leur survie. Et nous, avec notre consommation, le nombre d'arbres que l'on coupe, ne serait-ce qu'en mangeant ce que l'on mange, mais sans le savoir, c'est hallucinant. Donc là, au moins, eux, ils sont face à la réalité. Ils s'intègrent parfaitement à l'écosystème, ne prenant que ce dont ils ont besoin. Nous revenons plus tard dans la soirée, le temps que les abeilles soient parties. Bon les gars, ça y est, on a réussi à récupérer le miel. Au bout de 48 heures, ça va faire du bien de manger un peu de miel. Ça va faire du bien. Il nous en reste assez pour en faire pour demain. Ils vont le faire bouillir. Donc là, on peut se gaver un peu. Et demain, on va se faire une espèce de soupe avec le miel. Ça n'a pas du tout le goût de miel, c'est ouf. Mais tu sens que tu fais le plein d'énergie, spécialement avec le ventre vide. Je pense que j'ai abusé, j'en ai trop mangé. Et là du coup, petite chiasse et petite fièvre, en espérant que ça passe. Heureusement que le temps m'accompagne, dans le sens où on part pas chasser. Donc ouais, bah là ça fait un peu moins de 24 heures que je suis pas top. Repos encore aujourd'hui et je pense que demain, si le temps accompagne et que la santé s'améliore, on retourne dans la jungle chasser. Allez les gorilles, force. Amanipai utilise ses connaissances de chaman pour essayer de me remettre sur pied. Le lendemain matin, c'est pas encore ça, mais je me sens déjà mieux. Je m'acclimate peu à peu au rythme de la vie. Ici, il y a toujours quelque chose à faire. Et comme ils n'ont pas de téléphone, ils passent leur temps à échanger, discuter et rire ensemble. Regardez, ils font un banc avec l'arbre qu'ils ont abattu hier soir. Alehuita. Alehuita. Alehuita Manipai. Iya, Leo, kapau bada Leo. Kapau Leo. La base de leur alimentation, c'est le sago. Avec Baboy, nous faisons glisser de la farine dans les tubes de bambou qui seront réchauffés au feu. C'est l'équivalent du pain pour nous, et ce sera notre repas de ce soir. Saina,
Cette journée m'a redonné du baume au cœur. Nous partirons demain en jungle pour notre première tentative de chasse. Ce matin, nous sommes partis en reconnaissance. Les Mentawai chassent le sanglier, les cerfs, mais l'une des proies les plus difficiles et les plus prestigieuses sont les singes. C'est une grande fierté pour eux de ramener à la Houma un animal aussi insaisissable. Les chiens ont repéré quelque chose. On a à manger les gars, un petit rongeur, un écureuil, on va manger de l'écureuil. L'écureuil cuit dans le bambou. Hier, nous avons entendu un groupe de singes à proximité. Nous décidons de partir à l'aube pour accroître nos chances de les approcher. Ce matin assez folle. Écoutez ça. Incroyable le son de cet oiseau. Il y a un groupe de singes quelque part dans la canopée là-haut. Ils sont très rapides, très silencieux et très hauts. Dans une végétation dense. Donc les atteindre avec un arc ou même avec le fusil, ça va pas être chose facile. Manqué. Une chose est certaine, c'est qu'il faut être patient. Il faut être patient. On n'est pas au supermarché dans nos sociétés de consommation où on a le tout maintenant tout de suite. Là, ici, si tu veux quelque chose, il faut transpirer, il faut se donner à fond. Il faut le vouloir, il faut élaborer des stratégies. Et c'est une dépense énergétique complètement différente de ce à quoi nous on a été habitués depuis maintenant à peu près 200 ans avec le capitalisme. D'être ici avec un manipai, d'attendre, de chasser, d'avoir de longues heures d'attente, d'être dans un environnement qui était celui qui nous a conditionnés pendant des milliers d'années.
qui reste sur la planète. Donc là, d'être ici et de pouvoir documenter ça, de pouvoir le vivre, c'est vraiment une chance inouïe. Sur Sibérut, toutes les espèces de singes sont endémiques. Seuls les Mentawai sont autorisés à les chasser. Dans le cas présent, il s'agit du langur Mentawai. Ils vivent à 30 mètres dans la canopée et ils sont aussi discrets que rapides. Atteindre ces animaux à une telle distance et en pleine jungle paraît tout simplement impossible. Mais Amanipai et ses fils sont les meilleurs. Je vais tenter de suivre leur rythme avec leurs conditions surhumaines pour documenter ça. Over here. Ils sont rapides. Ils sont très rapides. Et ce qui me fascine, c'est comment ils arrivent à lire la trajectoire des singes. Ah ouais, je le vois. Je le vois là-haut. Les balles en plomb qu'ils utilisent sont badigeonnés aussi de poison pour augmenter les chances de tuer l'animal. Ils sont rapides, hein. Gros fumeurs mais rapides, putain. Et je parle des Mentawai là. Ils sont très rapides les Mentawai et ils arrivent à lire la trajectoire du singe tout en courant d'éther dans la jungle, c'est chaud. Ouais, c'est ouf. Puis là ils sont à 40-50 mètres perchés dans la canopée là-haut pour viser en travers les feuilles. C'est vénère. Ça c'est le genre de pied là, pendant que tu cours que tu vois pas forcément. Et qui fait très mal aux pieds. Ça se casse en plus à l'intérieur. Ça n'est pas... Oh, il y a fait les La transe dans laquelle ils se mettent pour attraper l'animal, c'est presque une condition surhumaine. C'est incroyable le niveau d'attention, de vigilance. Il faut lire la trajectoire du singe tout en faisant extrêmement attention à pleine bourde où tu mets les pieds. Il y a des épines partout dans cette jungle. C'est ouf. Moi je fais juste attention où je mets les pieds. Eux ils sont en double vigilance et en plus de ça ils doivent viser. C'est impressionnant. Là, Amanipai essaie de secouer la liane pour le faire bouger, pour lui faire peur.
Putain, comment il grimpe aux arbres. Impressionnant. Pas le choix. Pour déloger le singe, il nous faut grimper dans l'arbre. Amanipaï risque sa vie à chaque fois qu'il part chasser pour ramener de quoi manger à sa famille. Et je compte pas rester en arrière. Je veux voir ça de mes propres yeux. Amanipaï est là-haut. Amanipaï est en train de monter. Je le rejoins sur l'autre liane. Juste là. Putain, c'est ouf. C'est ouf de les voir grimper. Incroyable. E poi ma poi ma te tu amor. On est... Le gars a 50 ans. Le gars a 50 ans. Regardez ce qu'il grimpe. Hallucinant. Allez là, il est là. T'as fait à quoi aller cailler? Boutique Kalkara. Regardez-moi comment Amanipaï grimpe. Impressionnant. Incroyable. Regardez la hauteur, putain. Plus de 30 mètres de haut là. Oh putain. Allez mec. C'est incroyable là. C'est en train de se passer. Incroyable ça. Il vient de sauter en face, Amanipaï est dans l'arbre. La chasse continue au sol. Les compétences athlétiques elles suffisent pas du tout. Pas du tout. Là t'as beau grimper dans l'arbre. Le singe, il est 10 fois plus agile que toi. Il va sauter dans un arbre en face. L'importance d'être en groupe, d'avoir les compétences, la stratégie, d'être à plusieurs, d'avoir des chiens est d'une importance cruciale. Monkey jump. Yeah. Monkey jump. Yeah. On les entend. C'est là-bas. Ah, c'est sûr que c'est plus facile d'aller au supermarché. Là, le niveau d'énergie déployé pour choper un seul singe, c'est ouf. Ah putain, je suis dégoûté. J'ai fait un forec là-haut et je viens de m'apercevoir que j'ai pas filmé le singe en train de sauter d'un arbre à l'autre. Putain, je suis deg. Bon, on n'aurait pas vu grand-chose, mais je pense qu'on aurait deviné le fracas dans les branches de la canopée. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je l'ai vu de mes propres yeux et ça c'était ouf. Regardez-moi cet homme de la forêt. Il grimpe aux arbres. C'est un chaman. Et connaissance de ouf. C'est assez stylé quand même. C'est assez ouf comme expérience. Là, vous voyez ce que je suis en train de voir. Un des derniers chasseurs-cueilleurs de la planète. Plongé. Là, on est carrément plongé dans le passé. Dans notre passé préhistorique.
En plein milieu de la jungle primaire. Puissant. Puissant. Ça m'a bien excité là ce matin. Et c'est crevant aussi avec cette chaleur. Les langurs sont vraiment insaisissables, et celui-ci vient de nous filer entre les mains. Mais Manipaï est lui aussi malin comme un singe, et il retrouve rapidement leurs traces. Oh putain, il a touché. Putain, il l'a touché. Il l'a eu. Cela peut paraître cruel, mais si cet écosystème est aussi préservé, c'est grâce à la présence des Mentawai qui font clairement barrage aux bulldozers. En gardant leur tradition, ils préservent la nature et les animaux mieux que quiconque. Les images qui vont suivre peuvent heurter la sensibilité de certains. Il l'a eu à l'arc. Incroyable. Incroyable. Chiii. Une fois les animaux chassés, leur crâne reste dans la Houma, pour que la famille veille sur l'âme de chacune des créatures dont la vie a été prise. Cela peut paraître paradoxal, mais en y réfléchissant, ce sont eux les vrais écolos. Si cette jungle magnifique a survécu miraculeusement au modernisme, c'est grâce au mode de vie des Mentawai, qui sont eux-mêmes menacés de disparaître. Notre monde emporte tout sur son passage, et il pourrait ne plus y avoir de famille comme celle d'Amanipaï d'ici une décennie. Bye bye. Bye bye. Bye. Masera bagata. Iya, cimakere. Masera bagata. Après avoir passé 10 jours à cohabiter dans la jungle avec l'une des tribus les plus fascinantes au monde, je vais devoir rejoindre la civilisation. Je n'oublierai jamais cet endroit. Je n'oublierai jamais Amanipaï et tout ce que j'ai appris à ses côtés. J'ai eu la chance de côtoyer des femmes et des hommes heureux, vivant en totale harmonie avec la nature. Dans la jungle des Mentawai, j'ai en quelque sorte retrouvé le véritable esprit primal.